Comme je l'ai si souvent dit, un vrai magicien fait des tours de magie à un vrai public. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette deuxième partie. Comment bien présenter pour la première fois tes tours de magie à un public. Bienvenue sur la chaîne 9 de pique, le meilleur endroit pour devenir magicien et éviter tous les problèmes que tu pourrais rencontrer en débutant la magie. Donc n'hésite pas à t'abonner pour t'améliorer considérablement. L'objectif de cette vidéo est très simple, t'aider à enfin présenter tes premiers tours de magie grâce à 5 astuces essentielles. C'est très important de présenter tes tours de magie à des gens, mais pour ça je te conseille de préparer un tour de magie simple. Quand tu iras faire ton tour de magie à quelqu'un, ne cherche pas à faire un tour de magie compliqué ou trop technique. Donc je peux pas faire ma superbe carte déchirée reconstituée dans un citron qui est dans une chaussure, dans une vitrine fermée d'un centre commercial situé à plus de 7 km de là où je fais le tour. Signez la carte en plus. Bah tu gardes ça pour les championnats du monde et tu fais un tour de magie bien plus simple, comme par exemple une carte ambitieuse. Il faut aussi t'entraîner un minimum pour être serein lorsque tu présenteras ton tour. On ne parle pas d'énormément d'entraînement, mais uniquement le nécessaire pour pouvoir être à l'aise lors de ta présentation. Donc j'annule aussi mes 19 répétitions. Je voulais les faire avant ce soir en plus, pour que demain je puisse présenter mon super méga giga tour de la mort qui tue. Bah non. Fais simple. Et d'ailleurs, ça nous mène à la troisième astuce. Ne te prends pas la tête. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous sur cette vidéo? Tu devrais déjà avoir pris ton jeu de cartes et ta paire de couilles et tu devrais déjà être en train de présenter ton tour de magie. Bouge-toi le cul, merde. Alors, y a un problème, ça c'est mon style de réplique ça. Donc présente ton personnage, s'il te plaît. Bolos. Bon, en gros, ne te fatigue pas à te poser 10 000 questions. Va au plus simple. Tu prends un tour de magie facile à faire, tu t'entraînes un petit peu, et puis tu te lances. C'est d'ailleurs la quatrième astuce. Lance-toi au plus vite. Quand vient le moment d'y aller, tu réfléchis pas et tu te lances. Il existe d'ailleurs une petite règle amusante que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Ça s'appelle la règle des 5 secondes. Quand tu as une idée, tu comptes dans ta tête jusqu'à 5 secondes et puis tu passes à l'action. Sans réfléchir. 3, 4, 5... Brigitte, je t'aime! Putain, ça marche! Et puis la dernière astuce, c'est de ne pas trop te concentrer sur les techniques et d'être présent. De parler, de kiffer avec les spectateurs, de leur faire passer un bon moment et de te faire plaisir. Donc donne-toi à fond et profite de cet instant magique que tu partages avec tes spectateurs. Et un petit bonus pour la fin, ne t'arrête surtout pas. Présente tes tours dès que tu en as l'occasion. Teste des nouvelles approches, des nouveaux tours plus compliqués. Teste des nouvelles idées, des nouveaux gags. Fais-toi plaisir et laisse libre cours à ton imagination. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Et normalement, si tu as suivi mes conseils, tu ne devrais plus être sur cette vidéo. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite, c'était 9 de pique. Vive la magie et à bientôt.